Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire de son petit frère, où son petit frère allait marcher sur caca mystique. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, nous qui avons les magasins, vous qui avez des magasins, vous qui avez des entreprises, nous qui avons les entreprises, s'il vous plaît, de grâce, souvent matin, quand vous vous levez, quand vous venez devant vos magasins, et que vous voyez quelque chose horrible, quelque chose de terrible, quelque chose de vraiment bizarre qui se trouve devant votre magasin, votre entreprise, ne touchez pas, n'arrivez pas près de la chose, surtout ce qu'on appelle caca. Parce que quand il sent l'odeur, c'est-à-dire l'odeur même, tu as touché, puis tu as senti l'odeur, maman, c'est pas bon pour toi. Soit c'est la maladie, ou soit toi-même tes affaires vont plus marcher. On va quand même écouter où son petit frère allait marcher dans caca mystique, qui n'était pas destiné à lui-même. Voilà comment il a failli perdre sa vie. On écoute l'histoire ensemble, je pense que ça va vraiment vous aider et on va mieux avancer. Voilà l'histoire, tu commences. L'histoire s'est passée précisément au Bénin. Aujourd'hui là, on est au Bénin. Donc voilà, son petit frère en question, lui, il avait l'habitude de passer là pour aller travailler. Parce que lui, son petit frère, c'était un mécanicien, mécano. Donc à chaque fois, il passait sur la route de... Il peut dire c'est sa route quotidienne où il passe. Or, où il a l'habitude de passer, c'était les magasins qui sont alignés. Des vendeuses, des vendeurs, tout ça là. Et voilà un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas vite fini à partir de 19h, lui il partait à la maison. Il marchait, il marchait, il marchait. Je ne sais pas s'il était au téléphone. Je ne sais pas s'il était occupé. Il allait marcher sur caca. Donc lui il pensait que c'était un enfant qui avait chié. Ou soit c'était caca des chiens ou caca de ceci. Bon bref. Il marche. Vous-même, je vous ai toujours dit non que caca tu es là, il n'y a pas piquant. Il n'y a pas d'objet même qui peut vraiment te freiner. Mais quand tu mets ton pied là, maman, tu as soulevé ton pied pour dire, il y a un problème. Donc voilà comment il prend son pied, il commence à essuyer ça. Il commence à essuyer, il commence à essuyer, il commence à essuyer. Et tout d'un coup, il arrive à la maison, il se lave, il dort. Matin, son pied commence à lui faire mal. Son pied, mais où il l'a mis, où il a marché sur caca là, son pied a commencé à lui faire mal. Un peu. 3 jours plus tard, son pied a commencé à s'enfler. Ah, ils sont allés à l'hôpital. Les médecins aussi, ils ont dit, bon d'accord, son pied enflé, on lui a prescrit des médicaments, ça s'est dégonflé. On lui a donné une crème là, pour masser son pied, zéro. Ils sont allés chez les femmes maintenant, titi, pied des gens, pour que pied là puisse vraiment, on lui a demandé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est tombé sur ton pied pour casser tout ça là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, rien. Le jeune homme en question, son pied entré s'enflait, un vrai pied d'éléphant, pied entré s'enflait. Merci. Pied l'entrée s'enflait. Ah! Il dit, la nuit maintenant là, une semaine plus tard, il n'arrivait plus à dormir. Il pleut, il pleut, son pied, il souffrait, c'est ce qu'on appelle la douleur là, il souffrait dedans. Il pleut, il est là, il se lamente, mon pied me fait mal. Les parents aussi, eux comment ils vont faire? Ils se lèvent, ils sont le massé, ils sont fait ceci, il pleut. Voilà les parents qui disent, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas aller consulter pour voir si ce n'est pas un truc mystique ou soit si ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il a touché ou soit ici il n'a pas, parce que c'est quelqu'un aussi, il est beaucoup brillant, c'est-à-dire il est beaucoup brillant, il bouge beaucoup, il peut faire des trucs, bon. Les parents ont dit, bon d'accord, on va aller consulter s'il n'a pas pris quelque chose de quelqu'un ou soit s'il n'a pas fait quelque chose de mal. Et voilà comment ils sont allés consulter. Arrivé là-bas, là, c'était chez Maman Okechi. Là, c'est plus Papa Okechi, c'est Maman Okechi Ezekwe. Et moins foin, ça, c'est le nom de Maman Okechi. Il y a les gens qui m'appellent pour dire, Rosie, toi, tu enlèves tes noms là. C'est pas moi qui donne les noms. C'est Maman Ozekou. Donc, voilà comment Maman Ozekou dit non que, ah, votre fils a vraiment, la chose même qui lui arrive là n'était pas destinée à lui. Mais vu que lui-même, par hasard, il marchait comme ça et puis il a mis son pied, et voilà comment. Il a marché sur quelque chose.
qui est déchet, mystique. On demande les parents demandent à leur fils, tu as marché sur quoi? Il dit non, qu'un jour, il est quitté au travail vers les 19h, 20h par là. Il marchait et puis il a marché sur déchet. Donc, lorsqu'il marche sur déchet, donc il s'est éloigné un peu et puis il allait frotter son pied là sur le sol pour que le déchet là puisse quitter. Donc, lui, il a fait ça et après, il est arrivé à la maison. Matin, il s'est réveillé, c'est là son pied a commencé à lui faire mal. C'est là, maman Okechi dit oui, c'est vrai. C'est vrai parce que c'était des déchets mystiques. Le magasin où tu passais là, où ils avaient mis là, c'était pour que la personne à qui le magasin appartenait, s'il voyait ce déchet et puis il ramassait, l'odeur rentrait dans ses narines, ou soit il marchait dedans, voilà comment cette maladie-là allait vraiment le déraciner, ou la déraciner, la déraciner, prenez ce qui est bon, un seul, une seau. Seulement vous connaissez déjà la maladie, nous on parle en français brut. Voilà, nous on parle le vrai français. Voilà, c'est les blancs qui viennent. À cause de moi, j'aime l'anglais. En anglais, wano, uno, wano, one, uno, wano, wa. Voilà. Français, le français aussi là. Donc tout ça là, c'est la même chose. Donc c'est dans ça. Ils ont fait les traitements. Il dit 3 mois pour que son pied là puisse vraiment se rétablir. 3 mois, je vous dis. 3 mois, c'était pas facile. Bien avant. Il dit son pied là même, on prend des aiguilles, même la dame là prend des aiguilles et puis elle met dans ses pieds pour que l'eau liquide là... 3 mois, il dit aussi. Mon petit frère fait 3 mois chez maman Okechi, bien avant qu'il retrouve sa santé. Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, les parents, écoutez-moi bien. Le Dieu est vraiment risqué quand on vous parle. Le Dieu est vraiment risqué. Oui, oui. Le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu est vraiment sensible. Le Dieu est ceci, le Dieu est comme ça. Parce que quand on voit des choses, il y a des gens qui quittent à la maison. Ah, je m'en vais au travail. Et quand il vient, et puis tu vois caca, ou tu vois des déchets qui sont devant ta porte, devant ton magasin, devant ton entreprise. Ne fais pas l'erreur de dire non que oui, je vais aller enlever, je vais jeter. Ah, vous êtes vaincu. Et puis tu prends, tu t'en jeté. Même si tu n'as pas touché ça, même c'est dit, l'odeur, quand tu vas soulever, l'odeur, tu vas rentrer dans tes narines, c'est fini pour toi. Soit si ce n'est pas la mort, soit si ce n'est pas une grande maladie, soit si ce n'est pas un accident mais qui t'attend, mais si ce n'est pas ceci là, dis-toi que tu as eu un problème. Donc si vous voyez des choses comme ça, vous les parents, si vous voyez ces gens de trucs là, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Il est temps, si tu es un homme de Dieu, c'est-à-dire si tu connais un homme de Dieu, si tu connais quelqu'un, c'est mieux en même temps, tu lui dis, ah, vraiment, voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe, s'il te plaît, aide-moi pour que je puisse vraiment, c'est-à-dire tu puisses vraiment enlever ce truc-là dans mon magasin, devant mon magasin. Et puis, ils vont faire des prières. Et ces prières-là vont vraiment faire que toi, tu vas juste retrouver ta santé ou soit tu vas juste retrouver le commerce que tu es en train de faire. Parce qu'il y a les commerces là, quand tu te jettes dedans comme cela là, quand les choses arrivent comme cela, dis-toi que ça va chauffer. Oui, dis-toi que ça va chauffer. Soit c'est la pauvreté, soit c'est les blocages dans ta vie, soit encore, tu es là, mais même une mouche, même une personne qui va venir, c'est-à-dire qui va se tromper, aller dans ton magasin. C'est-à-dire ton magasin comme ça, c'est noir. Ton magasin devient noir devant aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire on ne voit même pas ton magasin, on ne voit même pas ton entreprise parce que tu as touché à quelque chose. Je ne peux pas dire le nom d'une personne ici, la personne est sur les réseaux sociaux. La personne a dit non qu'un jour comme ça devant son magasin, c'est-à-dire elle a pris, ils ont fait des déchets, elle a pris ce déchet, elle a jeté. Mais depuis ce jour-là, elle dit maladie, si maladie, jusqu'à ils ont fait opération de son pied. Ils ont fait opération, même elle restait, oh non, Dieu l'a aidé. Elle dit c'est des prières des hommes de Dieu, des prières de son pasteur, des prières de sa famille. On fait aujourd'hui que aujourd'hui là, elle est sur les pieds. Aujourd'hui, elle est sur les pieds. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, soyons attentifs. C'est-à-dire, écoutez bien ce qu'on vous dit. Et aussi,
Les parents, vous qui envoyez vos enfants, vos petits-enfants, ou soit les enfants de vos frères, de vos soeurs, ah, va balayer devant mon magasin, là, on va travailler, va balayer ceci, va balayer ceci, va balayer cela. Vous les enfants aussi, là, quand vous partez balayer devant votre entreprise, ou soit l'entreprise de vos tantes ou de vos mamans, là, quand vous voyez ces gens de déchets, là, ne prenez pas même, laissez ça, partez appeler vos parents. Pour dire, ah, tanti, quand je suis arrivé là-bas, voilà ce que j'ai vu. Ah, moi, je ne peux pas toucher. Si elle te dit, pourquoi toi, tu ne touches pas, toi, tu es qui là? Tu dis, maman, ou tanti, si tu veux là, ou tu m'as enlevé là, ramène-moi là-bas parce que je ne peux pas. Ça là, ça peut, c'est méchant. Parce que quelqu'un qui est conscient ou consciente ne peut pas se lever. Ne peut pas se lever, aller chier devant ton magasin. Ça n'existe pas. Il faut être quelqu'un vraiment négatif. Il faut être quelqu'un de, il peut dire salopette. il faut être quelqu'un de méchant, de cruel, de mafiosi. Français aussi, mafiosi. Ouais, prenez ce qui est bon, seulement c'est le français qui est là, mafiosi. Oui, ça là, c'est Daddy Camara qui a envoyé sur. Bon, moi, c'est dans sa bouche que moi j'ai attendu. Mafiosi, mafiosical. Maintenant, nous, on met cal. Là, pour dire, il y a intervalle. On est dedans. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, la famille, j'aimerais vraiment interpeller tout le monde que le Dieu est vraiment sensible. Le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu est vraiment très rude. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Tout ce que nous faisons sur cette terre-là, ça nous rattrape. Tout ce que nous faisons sur cette terre nous rattrape tôt ou tard. Je le dis et je le répète encore. Ce que nous faisons sur cette terre nous rattrape encore aujourd'hui, demain et après-demain. Est-ce que vous comprenez? Demain ou après-demain. Parce que là, je le dis. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'élever comme ça. Tu as dit non, que je vais faire mon business. Quand tu fais ton business, mets Dieu dedans. Quand tu fais ton business, rentre où tu peux rentrer. Si ce n'est pas Dieu ou soit. Mais il faut être vraiment sûr que ce que tu es en train de faire là, c'est transparent. Parce que tu peux aller chez les gens, ils vont manger l'argent. Hein. Il y a une dame qui a expliqué son histoire ici où son fils l'accusait de dire que c'est une sorcière. Elle est rentrée partout. Rentrée chez maman Okechi, papa Okechi, elle allait remuer les mamites. Ils ont bouffé son argent. Ah oui, oui. Ils ont bouffé son argent. Aujourd'hui, là, elle est musulmane, hein, mais elle dit, elle a laissé, bon, je ne suis pas là pour diffamer, pour faire ces musulmans aux chrétiens, c'est la même chose. Mais elle est partie encore. Elle dit non que oui, je m'en vais dans tel endroit pour aller adorer Dieu. Je ne sais pas si c'est par coucher, elle adorer ou soit par terre, elle adorer ou soit par dos, ou soit par ventre, je ne sais pas. Mais seulement, elle allait adorer Dieu, le Dieu suprême, pour qu'elle puisse trouver la vie sauve. Parce qu'elle prie beaucoup pour son fils. Ou sa propre soeur, même père, même mère, a manigancé des choses bizarres dans la vie de l'enfant en question. L'enfant me déteste sa propre mère. Ça, c'est grave. L'histoire, mais je l'ai partagée même, c'est histoire 1950. Ouais. 1950. Voilà. Histoire 1950. Donc, l'histoire même est sur les réseaux sociaux. Donc, partez, vous allez écouter. Il y a des choses qui se passent sur cette terre. Voilà. Donc, quand vous arrivez à quelque part, même dans la rue aussi, quand vous voyez au milieu de la... C'est-à-dire au carrefour, mais quand vous voyez des déchets, des canaris cassés, des trucs, évitez même de passer dedans. Vous qui êtes véhiculés là, évitez même de passer dedans. Faites des murs. C'est-à-dire vous pouvez passer ailleurs, mais c'est-à-dire ne cassez même pas ma mythe ou soit ne marchez pas dans ces déchets-là. Parce que si vous essayez de le faire, dites-vous que ça va mal se passer pour vous. Parce que si la maladie n'est pas, c'est-à-dire si le sommeil n'est pas destiné à toi, mais vu que toi-même là, tu as eu le courage, tu as eu ton intelligence de dire tu vas passer là-bas, voilà comment ça va se terminer. Voilà comment ça va se terminer. Donc je le dis et je le répète que on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui, il y a d'autres qui ont pris balle perdue comme ça facilement parce qu'ils ne savaient pas. Quand tu vois déchets devant ton magasin, devant ton entreprise, ne prends pas ça. Cherche un homme de Dieu. Ne dis pas que je vais prendre celle, je vais prendre ceci, je vais... Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais c'est quel type de caca ils ont mis là? Tu ne sais pas si c'est caca perpendiculaire. Tu ne sais pas si la personne a soulevé sur un pied et puis il a fait comme ça. Tu ne sais pas si la personne même a soulevé ses deux pieds pour faire... Tu ne sais pas comment ça s'est passé et puis c'est arrivé là. Donc faites attention. Voilà. Donc la famille, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui m'envoient des histoires. Je vous dis merci beaucoup et
aussi, c'est pas facile à relater les histoires, hein, parce que ceux qui ont le courage de me relater, de laisser les histoires, ils vous disent merci beaucoup et abonnez-vous, likez, commentez, partagez et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.